Bonjour, aujourd'hui on va parler du chargement. Nous sommes présentement attachés, le navire est en position et on voit ici, si on trace une ligne imaginaire, les citernes de terre au nombre de 5, à laquelle on peut voir le loading rate qu'ils sont capables de délivrer. Et ici on a off et on pour une pompe et ici ce qu'on appelle reset trip pour resetter si jamais la pompe lâche, la repartir. On voit aussi pour chaque réservoir qu'on a des différents types de valves. Ici, on a une valve qui fonctionne des deux côtés. Vous voyez, elle est blanche des deux bords. Et ici, elle est seulement d'une direction, one way. Donc, c'est-à-dire qu'on peut seulement charger. Elle est directement reliée à la pompe. Lorsque vous pourrez partir la pompe, comme ici, je viens de partir la pompe, je vais la mettre à off, bien, cette valve-là, va être utilisée pour charger. Et on va pouvoir changer la quantité que l'on désire en double-cliquant ici ou en noircissant et en rentrant le rate qu'on veut. Donc ici, si je veux mettre 3000, ben je vais arriver et je vais marquer 3000 et faire Enter pour qu'elle l'accepte et vous verrez, le loading rate serait de 3000 lorsque je vais utiliser ma pompe. Donc les 5 short tanks fonctionnent de la même façon. Donc, et on pourrait, vu qu'on va commencer par gravité, la Terre pourrait déjà faire leur setup, donc ouvrir cette valve-là et garder cette valve-là fermée parce qu'elle représente le manifold de Terre et sera, lors du chargement, probablement la dernière valve à être ouverte lorsque le navire le demandera. On voit aussi que ici j'ai un loading arm que je peux aller déplacer, et j'ai des limites sur mon loading arm jusqu'à un certain point. Donc, mon loading arm, je peux aller le déplacer pour aller le placer sur un manifold du navire. Par contre, ben, si j'essaie de le placer ici, il ne voudra pas parce que si je clique sur ça, je vais voir que j'ai un flange ou un blank à laquelle il est dessus, donc je ne peux pas placer mon loading arm là-dessus. Il faudrait que je enlève le flange. Donc, je vais le faire immédiatement. Donc, ça sera fait. Maintenant, ici, j'ai des emergency stop. Un pour le navire, donc qui est à bord, puis qui est ici pour le navire, et l'emergency stop pour la terre. Donc, souvent, c'est un gros bouton rouge qui va être placé près des manifolds à laquelle on peut arrêter d'urgence en cas de déversement, la terre ou le navire. Donc, ici, je vais me connecter. Je suis connecté et je vais fermer le vent pour m'assurer que tout est correct. Donc, normalement, les vents sont fermés avant de se connecter pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite ou qu'il y ait de pression qui pourrait arriver. Donc là, je viens de fermer. Là, présentement, mon manifold de terre est fermé. Je suis près du côté de terre. J'ai un loading arm de connecté. Donc ici, je vais faire mon parcours pour aller remplir les 3 wings. Donc, ici, je regarde donc mon manifold du navire, je peux l'ouvrir. Donc, je vais ouvrir mon manifold du navire. Je vais regarder que les manifolds non utilisés sont fermés et blinkés. C'est le cas ici. Donc, non utilisés sont fermés et blinkés. Et je vais vérifier que les autres le sont. Maintenant, je viens d'ouvrir une valve. Ici, il n'y a pas de possibilité de sortie. Quand j'ouvre une valve, je devrais aller voir si ici les traverses de pompe, ou crossover, sont fermées. Je devrais aller voir aussi que les risers qui se retrouvent ici sont fermés. Et ici, je vois que j'ai une valve qui est ouverte, donc je vais la fermer. Et après ça, je vais aller faire mon trajet pour aller mener ça dans les 3 voies. Quand j'arrive ici, si j'essaie d'ouvrir, ben, je vois que je ne suis pas capable parce qu'elle est en remote. Donc, si elle est en remote, ça veut dire qu'elle va s'ouvrir à partir de la cargo control room. Donc, je vais aller voir à la cargo control room. Pour ce faire, je clique à la maison. Je reviens ici et je vais dans cargo système 2. Et donc, j'ai le plan que sur ici les lignes de pont, j'avais la ligne jaune. Donc là, je peux ouvrir. Open. Donc, celle descend ici. Donc, un coup qu'elle descend ici, je ne veux pas qu'elle traverse là. Donc, c'est fermé. Donc, je vais ouvrir la main line qui est ici. La main line est toujours en ligne droite. L'autre ligne qui vient un petit peu de côté, c'est la stripping line.
je vais ouvrir l'autre mainline et je vais aller voir dans Cargo 1 si mes valves sont fermées. Ici, oui, mes bulkheads sont fermés, c'est correct. Donc là, présentement, je suis ouvert. OK, j'attends que l'ouverture se fasse complètement, mais je vais être ouvert pour pouvoir charger mes 3 wings. Maintenant, je ressors de là et je m'en vais sur le pont. Donc, décline. Je suis ouvert. Si ici c'est ouvert, je serai prêt à charger. Donc là, je vais ouvrir mon manifold de terre. Et vous voyez ici, le chiffre est négatif. Mais la flèche qui est ici en brun, c'est la flèche du sens. Donc, c'est-à-dire que le sens qui a été mis pour ces citernes-là, c'est le sens qui permet de charger. Donc, compte tenu que je décharge, ben, elle va dans le sens contraire de la flèche, elle va marquer négativement. Et je m'en vais vers le navire. Et ici, vous voyez, elle est positive parce que la flèche est faite pour charger. Donc, c'est le même chiffre qui est là. Donc, ici, je vide de terre, je charge le navire. Donc, je vide négatif, je charge positif. Et je suis en train de charger à 3206 mètres cubes à l'heure. C'est un petit peu rapide pour un début, mais c'est le simulateur. On ne pourrait pas nécessairement l'ajuster pour la partie de chargement par gravité. Ceci dit, maintenant que je charge par gravité, qu'est-ce qui va se passer? Je vais téléphoner par VHF à mon homme de roue. Je vais vérifier, lui demander qu'il vérifie qu'il n'y ait pas de fuite dans la partie autour des manifolds. Il y a de l'autre côté et faire la tuyauterie sur le pont pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. De mon côté, comme officier, je vais vérifier quoi? Je vais vérifier que le chargement se fait dans la citerne que j'ai demandé qu'il se fasse, c'est-à-dire dans ce cas ici, les 3 wings, et seulement là. Donc, qu'il n'y ait pas de fuite ailleurs, qu'il n'y a rien qui rentre ailleurs. Et je n'oublierai pas non plus les slops, parce que les slops, ça va être chargé. On a déjà parlé, c'est une grande quantité qu'on ne peut pas laisser se permettre de laisser vide. Donc, on va charger les slops. Donc, présentement, ça rentre seulement dans les 3 wings, et c'est ce que je voulais. Donc, je retourne à Decline, et à partir de là, je vais pouvoir partir, ma pompe. Donc, je vais ouvrir cette valve-là, Open. Je vais demander peut-être 5000 mètres cubes à l'heure. Normalement, on ne le ferait pas aussi vite que ça parce que je m'attendrais à ce que les listes de fond soient couvertes et que je n'ai pas beaucoup de turbulences dans le réservoir. Mais là, le temps nous manque pour le simulateur. Et je vais mettre à On pour partir ma pompe. Donc là, elle est partie. Et je vais fermer cette valve-là par gravité pour m'assurer que j'ai le rate que je désire. Close. Donc présentement, je vais laisser aller un petit peu. Donc, c'est sûr que je vais avoir une diminution là, parce que j'ai fermé par gravité. Donc là, je vais laisser aller et elle va augmenter tranquillement et va se stabiliser à 5000 mètres cubes à l'heure. Donc, je laisse aller. Maintenant, 5000 mètres cubes à l'heure, c'est bien. Là, je pompe je charge dans un réservoir vide. Donc, le gaz inerte qui est là présentement, il n'y a rien d'ouvert. Donc, il devrait monter en pression. Donc là, il faut que j'aille voir ce qui va se passer avec ce gaz inerte-là. Pour ce faire, je retourne ici. Ça me semble stabilisé. Je vais aller voir dans le gaz inerte. Et je vais regarder mon plan de gaz inerte. Donc, ici, j'ai 2 lignes qui sont blinkées à l'avant, qui font le tour complet du réservoir de chaque côté de mes lignes. Et je suis ouvert pour chaque réservoir. Et vous voyez ici, j'ai des pressions. J'ai des pressions réservoir, 77 millibars, là maintenant 78, 79 de l'autre côté aussi, donc ils sont tous semblables. Et j'ai 77 et 79 d'un côté comme de l'autre. Et voyez-vous, il se fait comme un équilibrage. Donc, on va équilibrer. Il y a une partie qui va transférer d'un côté et je vais tout garder ouvert. Maintenant, il faut absolument que je vide
une partie du gaz inerte à l'atmosphère, donc ce qu'on appelle venter à l'atmosphère, via le mass riser, qui ici s'appelle le vent riser, pour pouvoir permettre l'évacuation du gaz inerte puisque je rentre du liquide et si je continue, je vais me retrouver à des pressions trop grandes et pourrait être un danger pour le navire, malgré qu'il existe beaucoup de protections qu'on n'a pas vues, mais qu'on va voir plus tard. Donc, rendu là, ce que je fais, il faut que j'aille à la partie de CCR. Je vais avoir Inner Gas System. Et ici, je peux ouvrir les valves qui mènent au vent à l'atmosphère. Donc, ici, si je fais Open, elle va ouvrir à 100%, mais je pourrais commencer par l'ouvrir à 25%. Donc, j'ouvre à 25%, Open 25%, oups, 25%, Enter, oups, il n'a pas pris, 25%, Enter, donc je suis ouvert à 25%. Là, présentement, je regarde, les pressions devraient descendre, OK, et c'est un peu ce qui se passe. Mais je vais aller voir quel est mon débit. Donc, je vais retourner ici et je vais retourner à Inner Gas. Et là, je me perçois que ça sort énormément rapidement. J'en rentre pour 5000 et j'en sors pour environ 12 000. Donc, le double. Donc, si je laisse aller ça comme ça, je vais perdre en partie la pression. Donc, mon but sera d'aller essayer d'égaliser la partie de gaz qui sort avec la quantité de liquide qui rentre. Donc, pour ce faire ici, je devrais fermer partiellement encore mes vent risers ou mon mass riser pour que la sortie qui soit là soit à peu près égale à ce que me rentre de liquide. Donc, je ne le ferai pas, là. Donc, mais c'est ce que je devrais faire. Donc, c'est l'étape pour le début du chargement.